Bonjour à toutes. C'est toujours avec contentement d'Anker que me retrouve à Zot aujourd'hui pour parler de margoze, concombre amère pour certains, ils appellent ça comme ça. Et aujourd'hui, nous va faire un bouillon de margoze et il faut à nous des margozes comme Zoti voilà. Faut pas que les grains, les trop durs, ils commencent à nier jaune, les pas bons du tout. Alors, le margoze lui-même les considéré comme de l'insuline végétale. Il est bon pour le corps, surtout pour ban de moun n'ena des problèmes de santé comme le diabète. Alors nous commençons par nettoyer les margozes comme Zotiwa sur l'image. Nous coupons comme ça en petites tranches. Et pour ce recette-là, va falloir nous des margozes, du piment, du sel, de l'ail, du gingembre, les facultatifs, hein, si tu ne veux pas mettre, tu ne mettes pas, de la tomate, il faut nous des gros piments, c'est-à-dire des piments zachar. Alors les piments zachar, s'il est un petit peu fort, tu ne mettes pas le piment normal, hein. Il profite aussi pour enlever le ban grain que n'ena dans les bonnes piments zachar. Alors on commentait avec quelqu'un, il dit ouais, il laisse pas tremper les margozes, c'est vrai, il n'est pas obligé de laisser tremper parce que nous laissons tremper pour enlever un petit peu le goût amer, mais qui reste là même quand même. Et le sel surtout, c'est pour faire ramollir un petit peu les margozes de façon liée par raide dans la marmite. Voilà pour la petite histoire de laisser tremper une dizaine, une quinzaine de minutes. Nous commençons par préparer notre bonnes épices. Pour ça, nous hache notre bonnes oignons en morceaux. Choisis de couper en petits dés si tu veux pas trop voir le bonnes oignons dans la marmite, parce qu'il y en a des personnes ils n'aiment pas trop voir le bon morceau d'oignons dans la sauce. Alors, ça, c'est des personnes de la génération de maintenant, hein, mais je n'aime pas trop ça. Alors, quand nous avons fini hacher les bonnes oignons en morceaux, nous commençons par prendre un morceau de gingembre de 2 cm comme ça là. Le gingembre est bon pour la santé, il paraît que c'est un aphrodisiaque. Alors il est bon aussi pour toutes sortes de qualités de problèmes. Il est bon aussi pour de monde qui a un problème brûlure à l'estomac. Alors on avait dit le gingembre, les forts, il brûle l'estomac. Et scientifiquement, il a été prouvé que le gingembre, normalement, lui est bon pour l'estomac, il est bon pour toutes sortes de qualités, maladies que notre corps y attrape. Nous prenons les piments zachar, c'est-à-dire les gros piments, nous coupons dans le sens de la longueur, des tranches environ de 3 mm à peu près, 3 mm à peu près. Comme tu vois, il y a des grains dedans, tu enlèves les grains si tu veux, surtout si le piment est assez dur. N'hésite pas de goûter le piment pour voir si le grain est fort, hein, parce que des fois, les piments est plate, n'est pas trop fort. Donc voilà, nous avons fini de couper notre bon piment. Nous prenons pour ça ce bouillon margoze, plutôt une sauce qu'un bouillon, donc une sauce de margoze. Il faut nous des tomates, au moins 3 grosses tomates bien mûres. Alors il ne faut pas les tomates, les verts, hein, et les tomates, il faut les bien mûres, de façon à lui rendre bien son jus, et il fait le jus dans la marmite. Et ça, dans ce bouillon de margoze, il faut ajouter un petit peu d'eau quand même hein, pour gagner de la sauce. Nous commençons par ajouter notre bonnes oignons que nous l'a coupé finement, m'y dirait. Alors nous tournons bien, nous mélange, nous laisse aller bien rougir dans la marmite. Quand il a fini bien rougir comme ça là, nous ajoute le gingembre dedans avec le piment, le sel, le l'ail, les épices que moi la diazote là et que zot l'a crasé au pilon. Sinon ça tu passes tout ça dans un hachoir. Nous ajoute les tomates et moi là oublié de dire là, il faut mettre un petit peu de curcuma en dedans. Curcuma, c'est notre safran au pays. Voilà, nous fait cuire bien les tomates pour ce petit bouillon de margoze. Nous laisse bien les tomates bien suer, bien réduit même. Après, nous ajoute un petit peu de l'eau à l'intérieur de façon à faire cuire un petit peu plus les tomates. Et c'est surtout pour faire cuire le margoze. Alors, le margoze, là, nous laisse couvert un instant, le temps que la sauce y fait bien. Les tomates, ils cuisent bien dedans, dans le jus, ils absorbent bien les épices, le l'ail, le sel, le sel, le piment. Et donc, nous ajoute notre bonne margoze à l'intérieur.
Alors le margose, c'est vrai qu'il y a un peu de monde, il n'aime pas du trop parce que lui est amer. Alors donc, inquiète pas pour tirer le goût amer, il est un peu difficile. Alors donc, nous mettons notre margose à l'intérieur, nous tournons à lui, nous couvre un petit peu, nous laisse à lui cuire légèrement. Alors, on avait quelqu'un aussi qui avait demandé à moi, est-ce qu'il est possible de faire un bouillon margose avec la morue? Le bouillon margose avec la morue, c'est quand les en sauce tomate, la sauce tomate est bien faite au tout début. Vous y mettez votre morue dedans, que vous avez bien fait frite à part. Vous y mettez dedans pour avoir un petit peu de croquant. Vous y mélange et puis vous y ajoutez un petit peu d'eau. Vous y ajoutez comme pour la suite, là, ce que moi viens de faire là. Voilà, vous avez vu les margoses, la attendrie un petit peu, la pied de sa couleur verte. Les venus, la peine de sa couleur verte, nous ajoute le gros piment. Alors le gros piment, il faut pas, comme m'y dirait, il faut pas que le gros piment il cuit trop. Alors il faut laisser un peu de croquant. Et quand l'huile est comme ça, je t'y couvre la marmite et je t'y éteins le feu dessous. Les gros piments, ils continuent à cuire petit doucement en dedans. Voilà en gros pour ce petit sauce ou bouillon de margose, comme je t'y veux. J'espère que vous allez apprécier la recette. Me dis tiens, beau serré, largue pas, n'y retrouve à la prochaine.